Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de tarot Krida Tarot. Aujourd'hui, on va faire un tirage autour des énergies qui vont nous entourer justement en cette fin d'année 2023. On inclut les fêtes, on inclut tout ça. On va voir un peu ce qui se trame pour nous tous en cette fin d'année. On peut dire n'a pas été facile pour tout le monde, donc je vous propose deux choix. Vous avez le choix numéro 1, cette petite boule avec un poisson à l'intérieur. Et le choix numéro 2, celle-ci avec les deux petits canards. Donc vous prenez le temps de faire votre choix, vous voyez ce qui vous parle le plus. Et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1. J'ai tiré 3 lames majeures pour voir plus ou moins les énergies globales qui vont être présentes en cette fin d'année. Ce qui vous attend, ce que vous avez peut-être déjà en tête, ce que vous savez peut-être déjà et que moi je ne sais pas. Et je compléterai avec l'oracle de G et la triade, ou l'un des deux ou les deux selon comment viennent les messages et comment je ressens les choses. Donc là, pour le groupe numéro 1, nous avons le chariot, le soleil et la roue de la fortune. Alors pour vous, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu ou qu'il y a un projet de déplacement, aller voir sa famille ou partir en vacances, ou en tout cas prendre un temps en cette fin d'année, parce qu'il y a des changements qui arrivent, des changements plutôt positifs, des changements que vous savez positifs et pour lesquels vous avez besoin peut-être d'un peu de recul ou une petite pause avant justement de partir sur peut-être un nouveau projet qui est dès le début 2024, où vous savez qu'il va falloir, il y a des choses qui vont bouger, qu'il va falloir avoir toutes ces énergies positives bien stables, être peut-être plus ancré, moins entouré de gens, de conseils, de tout ça, essayer de voir les choses par vous-même et pour vous-même. Donc déjà en l'état sur ces énergies-là qui sont et à venir et déjà présentes actuellement d'ici la fin, on va dire le 31 décembre 2023, j'ai l'impression que pour le groupe numéro 1, on a un groupe de gens pardon, qui savent qu'il va y avoir un changement, qui savent que ce changement est positif, mais qui ont besoin quand même de prendre un temps, pas forcément long, mais j'ai plus envie de dire un recul par rapport à cette chose nouvelle qui arrive, à ce mouvement que vous avez enclenché cette année ou en cette fin d'année. Voilà, grosso modo, les énergies sont bonnes. En tout cas, je ressens bien votre groupe. J'aime bien ce qui s'en dégage. Donc, on va essayer de voir encore d'autres énergies. Alors bon, je vais pas faire de thématique sentimentale, pas sentimentale, tout ça, c'est pas ma façon de faire. Je préférerais laisser parler les cartes de ce qu'elles ont envie de vous dire, de ce que vous avez besoin de savoir ou pas, à quel domaine peut-être plus porter de l'attention sans forcément demander sur ce domaine-là, quoi. Que justement, ce soit les cartes qui nous orientent vers les énergies et dans quel domaine ces énergies-là vont agir. Oh, ça commence. Ah, le sacrifice et l'isolement. Ah, j'ai vraiment cette impression, encore une fois, bon, les cartes, c'est que 2 cartes qui sont tombées. J'ai vraiment cette sensation avec vous, le groupe numéro 1, que vous avez beaucoup travaillé en 2023 pour enclencher un vrai changement. En tout cas, pas forcément changer de vie du tout au tout, mais démarrer quelque chose de nouveau qui vous correspond plus, qui vous rend plus heureux, qui vous fait plus sentir à votre place. Et ça ne peut pas se faire sans que vous preniez cette fin d'année, ces 3 dernières semaines ou 2 dernières semaines, je ne sais plus combien on est,
sans que vous preniez ce temps, ce laps pour vous. Voilà, j'ai vraiment cette sensation très très forte où je vous vois quand même assez sûr de vous pour la peine. C'est une énergie déjà que j'aime bien, qui est assez positive à ressentir. Et c'est des gens qui ont lutté, qui ont fait le nécessaire. C'était pas la panacée, hein, c'est ça, hein, ça n'a pas été toujours tout rose, mais là, à date d'aujourd'hui, vous êtes confiant, mais vous savez que vous n'allez pas pouvoir redémarrer sans prendre un sens de décompression entre ce que vous avez mis en place et le moment où ça démarre. Donc, alors, pour le groupe numéro 1, mes chers guides, quelques cartes, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est bien ce que je disais. Adversaire, épreuve. Je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux. Là, vous pressez pas, encore une carte. Hein. Petite carte pour, justement, que je puisse voir si vraiment c'est bien ce que je ressens hein, dans... Ah, je vais la retirer parce que quand elles ne veulent pas sauter, il vaut mieux aller la chercher. Ok. Alors, le groupe numéro 1, j'ai vraiment cette sensation un peu plus désagréable, hein, je vais vous dire qu'avec la première ligne, hein, avec les lames majeures, où on a des énergies là, qui sont plutôt bonnes, plutôt fixes. Voilà, plutôt fixes, j'ai envie de dire, pour un mouvement. Ça paraît un peu comme ça illogique, mais je pense que vous comprenez, si ça vous parle, je pense que vous savez très bien où je veux en venir. Ceci étant dit, tout ça, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été décidé, ça n'a pas été pris en charge de gaieté de cœur. J'ai l'impression qu'on vous a poussé à ce changement, la vie, les gens, vos collègues, je ne sais pas. Pour moi, c'est du relationnel quand même Pour moi, vous êtes dans un truc, c'est plutôt relationnel ici. Hein. Des gens vous ont menti ou désorienté. Peut-être qu'il y a eu des propositions au cours de cette fin d'année. Alors bon, on va prendre les 6 mois de juin maintenant. Hein, comme ça, on est large. Je pense que vous avez là une épreuve. D'ailleurs, j'ai la carte de l'épreuve. Je pense que vous avez une situation où vous vous êtes retrouvé floué, pas escroqué, peut-être si, après tout, je ne sais pas, mais peut-être qu'on vous a menti, désorienté, promis des choses, qu'on vous a fait miroiter des choses, ou en vous disant, ah ben c'est si tu continues, mais t'inquiète, dans 2 mois, dans 3 semaines, dans 2 jours, bon. Cette sensation de devoir vous battre à chaque instant pour essayer d'obtenir ce dont vous aviez besoin ou ce que vous vouliez, tout ça, je pense que ça vous a poussé justement à élaborer un vrai changement vers lequel vous allez de toute façon. Et je comprends mieux ce sens de décompression. Je comprends mieux cet instant que vous avez besoin de prendre. Alors, ça peut durer un week-end, ça peut durer 2 semaines, c'est à vous de voir selon votre situation et comment ça vous parle. Mais à ce que je ressens, vous avez été dans une situation un peu compliquée là, sur les 6 derniers mois. C'est relationnel, c'est des gens qui n'ont pas été corrects avec vous. C'est des gens qui, pas parce qu'ils voulaient vous manipuler ou parce qu'ils sont diaboliques, c'est pas ça, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes ils sont perdus. Ils vous ont fait perdre aussi peut-être vos points de repère. Et vous voulez aller les reprendre, ces points de repère. Et vous avez raison. Ceci étant dit, ce temps que vous avez besoin pour cette fin d'année, justement, avant d'enclencher l'année prochaine et démarrer sur des choses un peu plus nouvelles et qui vous correspondent mieux, parce qu'avec le soleil, on a quand même quelque chose où ça vous correspond, où vous vous sentez bien, heureux à votre place. Donc, pour moi, il est vraiment nécessaire. Donc, si vous avez dans l'idée de partir quelques jours, quelques heures, même faire une randonnée, vous savez, ça fait du bien, tout seul, comme ça, se retrouver.
couper avec une partie des gens encore une fois, comme c'est du relationnel, je vais dire des gens, couper peut-être avec un cercle négatif, qui a beaucoup de fausses promesses, qui parle beaucoup trop et ne fait pas grand-chose. Je pense que vous avez besoin de ce truc, et c'est ce vers quoi vous allez aller en cette fin d'année. Vos énergies sont bonnes à venir, elles sont bonnes en vous là maintenant, parce qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose que vous avez enclenché, mais ce sas de décompression, j'ai l'impression qu'il est très important là, parce que si on me reparle de ce que vous avez vécu, de ce qui a été un peu, ce qui vous a emmené à ça, c'est que vous... Bon, alors tout est relatif, hein, ça peut parler, ça peut être une petite promesse, genre demain on va à Disneyland, comme ça peut être beaucoup plus grand, et que ça n'a pas été tenu. Donc c'est pas forcément une grande souffrance, mais c'est pas non plus une petite souffrance. Ce que je veux dire, c'est que vous l'avez pas bien vécu, vous l'avez pas bien digéré, que peut-être vous vous en voulez, mais c'est pas que vous vous en voulez dans le sens où vous culpabilisez, ah là là, qu'est-ce que j'ai été bête. C'est de vous dire, j'ai pas assez pensé à moi, j'ai pas pris ce temps pour moi, j'ai pas, voilà. Là-dessus, je pense que ce que mes guides personnellement essayent de me transmettre, que j'essaie de vous dire, c'est que justement, vous avez besoin de le prendre, ce temps. Ce temps-là, il vous est... C'est pas un temps, en fait, en soi, parce que quand des fois, je m'exprime, j'ai du mal à dire les choses. Mais, c'est pas grave si vous partez un jour ou deux, ou vous partez une semaine, prendre l'air. C'est pas grave si vous répondez pas au téléphone et à certaines invitations actuellement, parce que vous allez partir, vous allez commencer quelque chose de nouveau, et finalement, vous allez devoir aussi terminer ces choses qui vous ont emmené vers cette nouveauté. Ces choses qui n'ont pas été cool, qui n'ont pas été agréables à vivre pour vous. Et donc, ne vous trompez pas, ou enfin, ça c'est des injonctions que j'aime pas dire aux gens, mais il faut remettre l'église au milieu du village. C'est vous qui avez été floués. Donc, vous avez besoin de ce temps, de cet espace. Voilà, c'est encore mieux de dire comme ça. Vous avez besoin de cet espace personnel qui est pour vous. Donc, alors on va voir, parce que je regarde la minuterie. Alors, il ne reste pas beaucoup, mais bon. Alors, pour le groupe numéro 1, est-ce que vous pouvez encore me dire, s'il vous plaît? Alors, j'aime beaucoup. Là, c'est marrant parce que des fois les cartes se répètent. Les messages, en tout cas, se répètent. Pour moi, vous avez quand même pas mal travaillé sur vous. Hein. Vous n'êtes pas des personnes... je pense que vous êtes des personnes quand même assez... Vous pouvez être très cartésien, hein, c'est pas le problème, mais je pense que vous êtes des personnes assez intuitives, assez spirituelles, qui sont peut-être dans la demande au guide, qui font des prières, qui ont des rituels ou des petites choses qui les emmènent à se connecter avec des choses qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus vibratoires. Cet état d'esprit dans lequel vous êtes, et comment peut-être c'est un trait de caractère chez vous, vous a emmené à réaliser des choses beaucoup plus concrètes, des choses que vous allez peut-être signer, ou que vous avez déjà signé, des engagements que vous avez déjà entamés par rapport à cette nouvelle vie-là, justement. Écoutez, le groupe numéro 1, moi je ressens que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus bizarrement, mais je fais une petite dernière carte histoire de, parce que j'ai l'impression qu'il en faut encore au moins une. Petit conseil. Ah là, c'est ça, c'était ça. Alors voilà, bon, ah, comme quoi, quand les guides ils veulent dire quelque chose, ils ne se trompent pas. C'est le pardon. Voilà, il va falloir. Ah, j'aime pas parler comme ça. Vous devriez quand même essayer de travailler sur le pardon commençant vers soi-même après tout.
Ne vous en voulez pas, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est l'état des choses. C'est pas une fin en soi. Vous allez pouvoir avancer, vos prières vont être entendues, vous allez pouvoir avancer dans ce futur. Et puis ma foi, écoutez, allez, prenez cet espace pour vous. Voilà tout ce que je peux vous dire. Soyez indulgents envers vous-même. Et il y a des bonnes choses qui arrivent parce qu'on a ce projet, cette naissance. C'est quelque chose qui couve. Et c'est justement comme quand on est enceinte. Vers la fin de la grossesse, il faut prendre ce temps un peu de se reposer parce que quand le bébé est là, on va moins dormir. Voilà. C'est un peu, je crois, cette idée. Prenez cet espace pour vous avant d'entamer quelque chose de nouveau que vous avez souhaité et qui arrive pour vous. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Merci de votre attention. J'espère que le tirage vous a parlé, que vous êtes content de ce que je vous ai dit, parce que même si ça semble un peu triste comme ça de dire que vous avez été trahi, pour moi votre énergie elle est plutôt bonne. Hein. Cette fin d'année pourrait être assez sympathique pour vous. Voilà, merci le groupe numéro 1. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.